Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment, vive la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit puisse nous animer, nous introduire dans la grâce de Dieu. Soyez bénis à vous tous, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Papa Jean, que l'Éternel Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. On est ensemble. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de la foi. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. Shalom Matérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalane, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom homme de Dieu, Sangueta. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes que de pèlerins sur la terre. Êtes-vous fidèles à la mission que Dieu vous a donnée? Alléluia. Nous sommes que de pèlerins, de passagers dans ce monde. Nous sommes que des passagers. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Alléluia. Les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront pour moi? Quelles sont les traces que je laisserai dans le monde? Shalom Maman Naomi, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à vous tous. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes que de pèlerins sur la terre. Quelles seront les traces que nous allons laisser dans ce monde? Oh Jésus, aide-moi à accomplir la mission que tu m'as confiée. Oh gloire à Jésus. Merci Jésus. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Jésus. Shalom à ma fille, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez déjà commencer à partager mes bien-aimés. Partagez déjà la vidéo avec les amis. Commencez à inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes que de pèlerins sur la terre. Quelles traces pouvons-nous laisser? Ah, si c'est pour la gloire de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous aide dans notre parcours. Nous puissions élever Jésus dans tout le temps. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia.
Shalom Maman Zemanga, que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu nous conduis. Alléluia. Dans mon pèlerinage, je vais t'élever comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa grâce vous accompagne. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de la foi. Nous communiquons la foi, nous poussons le peuple de Dieu à marcher dans la foi parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, nous devons avoir la foi. Shalom Maman Samba Malela. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu vous soutienne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Oh, bien-aimés, l'Éternel est Dieu. La foi, c'est très important pour la vie des enfants de Dieu. Nous avons besoin de la foi. Nous combattons avec la foi. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et shalom à vous tous, je vous aime de tout mon cœur. J'aimerais vous inviter à prier avec moi pour bénir ces moments que nous allons partager la pensée de Dieu, que nous allons partager la parole du Seigneur. Élevons nos voix. Prions et bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci, Papa. Père, nous voulons t'élever parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car ta parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta parole. Nous voulons marcher dans ta crainte. Nous voulons avoir la foi. Nous voulons vivre ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Je bénis ces moments. Je bénis ces temps. Je viens recommander mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps d'écouter ta parole. Éternel, bénis-les, bénis toute la maison, bénis mes bien-aimés de partout où ils vont nous suivre, même les gens qui viendront après pour suivre ces messages. Laisse que ta bénédiction coule en abondance dans leur vie. Je le bénis, Père, je le bénis, je le remets sous ta protection et que toute la gloire revienne à toi, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé Isaac Videsh. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Au lieu de Nazareth, tu peux mettre ton nom. Peut-il venir dans ta vie quelque chose de bon? Oui, oui, je crois. Je crois, tu n'es pas un raté. Je crois, ta vie n'est pas ce que tu vois là. Ta vie est au sommet de la montagne. Ta vie est ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Tu n'es pas le produit de leur imagination. Tu n'es pas le produit de leur complot, non. Tu es ce que Dieu dit que tu es, mon frère. C'est pour cela que quelque chose de bon peut venir dans ta vie. Non, tu es venu accompagner personne sur la terre. Oh, mon frère, tu es venu accompagner personne sur la terre. Si ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Pourquoi? Parce que quelque chose de bon peut venir dans ta vie. Quelque chose de bon peut venir dans ta vie. Oh, bien-aimé, la bénédiction peut descendre aussi dans ta vie. L'élévation peut venir aussi dans ta vie. Le changement peut venir aussi dans ta vie. Rien n'est trop tard. Ne dis pas pour moi là, rien de bon ne peut arriver. Non.
Pour toi là, Dieu dit quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelque chose de bon, maman, peut venir dans ta vie. Ne te vois pas que tu es abandonné. Ne te vois pas que ta situation là ne changera pas. Non, je te dis, quelque chose de nouveau peut venir dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er, le verset 43 jusqu'au verset 45. Tu peux écrire pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 43 jusqu'au verset 45. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit... Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Alléluia. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons, alléluia. Il dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Alléluia. Et dit quelque chose. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connaissais-tu? Lui dit Nathanaël. Alléluia. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51, la Bible dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, maman Noélie, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, peut-il venir dans ta vie quelque chose de bien? Peut-il venir dans ton avenir quelque chose de bien? Je le déclare, oui, maman. Oui, ne te décourage pas. Quelque chose de bien peut naître dans ta vie. Je le dis, oui, ta situation aussi peut changer. Avant la fin de cette année, toi, tu témoigneras la gloire de Dieu. Oui, quelque chose de bon peut arriver. Maman, quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. Pendant que tu vois que personne ne s'occupe de toi, laisse-moi te dire quelque chose de bon. Le ciel a dit oui pour toi. Le ciel a ouvert une porte pour toi. Le ciel a déclaré oui, oui, oui pour toi. Bien-aimé, je te dis quelque chose de bon. C'est pour cela que David a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu accompagner les gens. Pourquoi les gens, on va les acclamer, mais pourquoi pas moi? Pourquoi les gens vont monter? Pourquoi pas moi? Pourquoi les gens vont chanter, danser? Pourquoi pas moi? Non, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Moi aussi, sur cette terre, je dois laisser des traces, de bonnes traces, des traces de la parole de Dieu, des traces de celui que Dieu a béni, de celui que Dieu a élevé. Ces jours-là, quand le roi appelait Aman, il dit, dis-moi, si je veux élever quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour élever la personne que je veux élever? Aman croyait que c'était lui. Mais non,
C'était toi qu'on avait abandonné. C'était toi que les gens ne regardaient pas. Dieu a dit oui, cette année ne finira pas. Tes larmes ne couleront plus. Cette année ne termineront pas. Bien-aimé, ta joie, tu reprendras ta joie. Cette année ne finira pas. Maman, laisse-moi te dire une chose. Je veux te dire une chose. Dieu est dans ton camp. Garde ça bien. Je te donne un secret. Le secret que je te donne, Dieu est dans ton camp. Si Dieu est dans ton camp, est-ce que l'échec viendra? Est-ce que tu continueras toujours à pleurer? Si Dieu est dans ton camp, cette situation persistera? Non. Je te dis, Dieu est dans ton camp. Comme Dieu est dans ton camp, le mal fuira loin de toi. Comme Dieu est dans ton camp, le malheur ne viendra pas. Comme Dieu est dans ton camp, bien-aimé, leur complot, leur force maléfique qu'ils pensaient te détruire, cela n'aura aucune effet. Il n'y aura pas d'effet dans ta vie. Oh, les effets de ça ne viendra pas parce que l'Éternel veille sur toi. Dieu est dans ton camp. Maman, quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. La Bible dit, Jésus était descendu en Galilée. Lorsqu'il est descendu en Galilée, il a rencontré Philippe. Bien-aimé, vous savez, la rencontre de Dieu avec une personne, ce n'est pas hasard. Dieu t'a rencontré pour une personne qui est derrière toi. C'est pour cela que j'ai dit chaque jour, partagez, invitez les amis, parce que Dieu cherche la personne qui est derrière toi. Jésus a rencontré Philippe, mais en réalité, Jésus voulait rencontrer Nathanaël qui était derrière Philippe. Alléluia. Bien-aimé, quand tu partages, Dieu cherche celui qui est derrière toi. Tu ne connais pas la personne, mais Dieu connaît la personne qu'il est en train de chercher derrière toi. C'est pour cela que Dieu t'a rencontré. C'est pour cela que Dieu te parle. C'est pour cela que Dieu marche avec toi. Parce qu'il y a une foule de gens qui est derrière toi. Cette foule qui est derrière toi, les gens qui sont derrière ces caméras qui voient ces vidéos, ce sont ces gens que Dieu est entré à la recherche. Dieu te cherche, mon frère. Ma soeur, Dieu te cherche. Il est temps que tu reviennes à lui parce qu'il a besoin de toi. Dieu te cherche. Arrête avec tes découragements. Arrête avec que tout le monde m'abandonne. Non, tu n'as pas besoin de tout le monde, mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Si tu as Dieu dans ton camp, bien, mais la victoire marchera avec toi. Le succès marchera avec toi. La paix marchera avec toi. Le miracle sera ton partage. Reste à côté de Jésus. Bien, mais si tu es avec Jésus, tes ennemis commenceront maintenant à taper les têtes entre eux. Ils commenceront à se battre entre eux. Ils ne savent pas. Mais Dieu est dans ton camp. Dieu envoie des confusions dans le camp de tes ennemis. Maman, crois-moi, si Dieu est dans ton camp, la confusion sera dans le camp de tes ennemis. Personne ne se lèvera pour te détruire parce que Dieu est dans ton camp. Jésus a rencontré Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Philippe, suis-moi, parce que j'ai besoin de quelqu'un derrière toi. Parce que j'ai besoin d'une personne à côté de toi. Oh maman, Dieu te dit, suis-moi. Accepte d'abandonner tout ce que tu faisais. Accepte d'abandonner le péché. Suis-moi, parce que j'ai quelqu'un derrière toi. J'ai quelqu'un derrière toi. Quand toi tu vas me suivre, je te bénirai. Mais moi, je veux sauver la personne qui est derrière toi. Oh, alléluia. Maman, Dieu a besoin de toi. Oh, Dieu a besoin de toi. Shalom, maman Amourdi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Bien-aimé, l'Éternel a besoin de toi. Et dès que Jésus descendait, il a rencontré Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. C'est ce que le Seigneur a dit à Philippe seulement. Philippe, suis-moi. Suis-moi, Philippe. Philippe, en suivant le Seigneur, il a vu des choses plus grandes. Oh, bien-aimé, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il faut que ta vie change. Il faut que ta situation change. Il faut que les épreuves de ta vie s'arrêtent. Parce que le Seigneur apporte un vent nouveau dans nos vies. Le Seigneur apporte le remède dans nos vies. Le Seigneur apporte la paix dans nos vies. Le Seigneur apporte la joie dans nos vies. Lorsque tu rencontres le Seigneur dans ta vie, maman, fais cette rencontre avec Dieu. Fais cette rencontre avec Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te rencontrer pour que ta souffrance s'arrête.
pour que tes soucis s'arrêtent, pour que tes combats s'arrêtent, pour que toutes ces difficultés s'arrêtent, parce que le Seigneur veut te rencontrer sur le chemin que tu as pris. Le Seigneur veut te rencontrer, maman. Ce soir, Dieu veut rencontrer une personne. Dieu veut rencontrer une personne pour lui dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Maman, je t'annonce, il y a la pluie qui arrive dans ta vie. Oh mon frère, je t'annonce, il y a la pluie de la bénédiction qui arrive dans ta vie. Cette pluie descendra sur toi. Oh, je t'annonce la bénédiction ce soir. Dieu vient avec la bénédiction. Quelque chose de bon pénètre dans ta vie. Quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. Quelque chose de bon. La chose inentendue. La chose que tu n'as pas pensé. La chose que tu n'as jamais réfléchi sur ça. Dieu envoie ça vers toi. Oh, les cadeaux de Dieu viennent vers toi. Dieu vient personnellement te rencontrer. Il a rencontré Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Oh, ce n'est pas suivre la mort, mais suis la vie. Philippe, suis-moi parce que je suis la résurrection et la vie. Philippe, suis-moi parce que je communique la paix. Philippe, suis-moi parce que j'arrête la tempête. Philippe, suis-moi parce que je divise la mer en deux parties. Philippe, suis-moi parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi parce que Jésus a besoin de toi. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ta vie. Parce que toi, tu es son instrument. Derrière toi, il y a des milliers, des milliers de personnes qui vont reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. Oh, alléluia. Suis-moi. Maman, le Seigneur a besoin de toi. Il te dit, suis-moi parce qu'il a besoin de toi. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. J'ai besoin de toi. Suis-moi. Pourquoi? Parce que quelque chose de bon viendra en toi. Si les gens ne pensaient pas, si les gens ne croyaient pas, mais laisse-moi te dire, quelque chose de bon viendra. Maman, regarde-moi, tu ne mourras pas. Dans cette situation, regarde-moi, on t'a apporté une mauvaise nouvelle. Cette nouvelle tourmente ta vie. Tu ne sais pas où commencer. Tu dis, mais pourquoi cette mauvaise nouvelle à moi? Mais laisse-moi te dire, Dieu a permis cela. Il te dit maintenant, suis-moi, je te donne la vie, suis-moi, je te donne la paix, suis-moi, je t'apporte le changement. Dieu veut te dire, suis-moi. Arrête de vivre le péché, vis maintenant la parole de Dieu, vis la grâce de Dieu, suis-moi. Dieu t'appelle maintenant, viens, suis-moi, parce que j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Il dit, Philippe, suis-moi. Ce soir, Dieu t'appelle. Suis-moi, parce que cette année ne finira pas comme ça pour toi. Non. Cette année ne finira pas. Tu es entré dans la maladie dans cette année. Tu es entré dans la pauvreté dans cette année. Tu es entré célibataire dans cette année. Tu es entré stérile dans cette année. Tu es entré sans papier dans cette année. Tu es entré comme ça dans cette année. Oh, bien aimé, tous les portes sont bloquées pour toi. Tu es entré comme ça, avec de pleurs. Tu es entré, les enfants, leur vie ne change pas. Tu es entré parce que tes enfants... Non, bien aimé, cette année, je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Cette année ne finira pas comme tu étais entré. Cette année, tu témoigneras la grandeur, la gloire de notre Dieu. Il dit, suis-moi. Suis-moi. C'est-à-dire, arrête tout ce que tu faisais. Arrête tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. Mais maintenant, tourne le regard vers Dieu. Fixe tes regards vers la croix. Commence à espérer. Dis-toi que Dieu me rendra grand. Dieu m'élèvera. Dieu accomplira sa parole. Voilà. Fixe les regards de la foi. Il dit, Nathanaël, suis-moi. Nathanaël a suivi Jésus. Les choses que Nathanaël a vécues, et non, c'est Philippe, pardonne-moi, les choses que Philippe a vécues, la Bible n'a pas dit ça, mais cet homme a vécu des grandes choses pour aller témoigner. Lorsqu'il est parti, il a vu des choses avec le Seigneur. Et en rentrant, mes bien-aimés, en rentrant, il rencontra Nathanaël. Il a dit à Nathanaël quelque chose de grand. Alléluia. Il dit, Nathanaël, nous avons, nous, quand il dit nous tous les gens de Galilée, nous tous les gens de Nazareth, nous tous les gens de Bethléem, nous avons trouvé. Ah, il était toujours avec nous.
Il était toujours là avec nous, mais on ne le voyait pas, on ne comprenait pas. Mais Philippe et Nathanaël, maintenant, nous l'avons trouvé. Maman, la bénédiction est toujours près de toi. Mais tu n'arrives pas à voir, parce que le diable t'a aveuglé par la distraction. Ta bénédiction est devant toi. Tu ne vois pas, le miracle est là à côté de toi. Ce n'est pas loin pour aller chercher de loin. Non, c'est à côté de toi. Tu ne vois pas parce que le diable est aveugle. Non, mais ta guérison est là. Le diable est aveugle, il te dit, regarde, la souffrance est encore là. Il te met une douleur pour te dire que non, la maladie n'est pas partie. Non, ta guérison est là. Le miracle est là. Ce que tu cherches est là. Alléluia. Ce que tu cherches est là. Mais le diable est aveugle. Il dit, nous avons maintenant trouvé. Avant, je regardais, je ne voyais pas. Mais nous avons trouvé. Nous avons trouvé qui ont trouvé? Les gens qui ont cru en lui. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru à son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, nous avons trouvé. Nathanaël, nous avons trouvé. Il n'a pas dit j'ai trouvé. Il dit nous avons trouvé parce qu'il y avait d'autres qui étaient avec lui, qui ont cru au message. Jésus a dit suis-moi. Lorsque Philippe a suivi, il a vécu des choses extraordinaires. C'est pour cela en rentrant, il dit à Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. Celui que Moïse a parlé de lui. Oh, c'est-à-dire cet homme, c'est l'ancien des jours. Il n'est pas l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui qu'on voit, non. C'est lui l'ancien des jours. Il était dans le commencement. Il est maintenant. Il sera aussi dans la fin des temps. Bien aimé, nous l'avons trouvé. C'est le Dieu incarné. Nous l'avons trouvé. C'est le Dieu qui vit parmi nous. Emmanuel, il était là. Mais on ne le reconnaissait pas. Maman, il est à côté de toi. Mais tu n'arrives pas à le reconnaître. Ouvre bien les yeux. Comprends qu'il est avec toi. Le porteur de ton miracle. Il est à côté de toi. Le porteur de ta joie. Il est à côté de toi. C'est lui qui peut changer ta vie. Il est à côté de toi. C'est lui qui peut transformer ta destinée. Il est à côté de toi. Regarde bien. Ouvre bien les yeux. Laisse-moi te dire. Ce que tu cherches aussi. La bénédiction que tu cherches, te cherches aussi. C'est à côté de toi. Ouvre les yeux. Tu vas voir que quelque chose te suit. Tu vas voir qu'il y a la bénédiction qui est derrière toi. Parce que la bénédiction accompagne. Le diable est aveugle pour ne pas voir qu'est-ce qui est à côté de toi. Dieu a mis. Il dit, j'ai mis devant toi. Et ce n'est pas loin, c'est devant toi. Dieu a dit, j'ai mis devant toi. Oh, qu'un homme de foi puisse crier Amen. Parce que tu as dit, je mis devant toi. Ce n'est pas loin ta bénédiction. Tu as frappé 1000 portes. Or, ta bénédiction est à côté de toi. Il dit, j'ai mis devant toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Shalom Maman Célia Ngungu, que Dieu te bénisse. Shalom l'homme de Dieu, Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Dieu a dit, il a dit, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Il n'avait pas les yeux tout ce temps-là. Or, et c'était toujours à côté d'eux. Le Seigneur était là. Mais il ne connaissait pas. Il dit non, Nathanaël, nous l'avons trouvé. Celui dont Moïse a parlé. Après combien d'années? Mais cet homme-là est là. Moïse avait raconté ce que cet homme était avec lui. Cet homme a rencontré Moïse. Il a rencontré Moïse, la vie de Moïse a changé. Il dit, Nathanaël, nous l'avons trouvé, moi, je l'ai rencontré. En le suivant, j'ai vu la gloire de Dieu. Maman, tu cherches où? Arrête de chercher de gauche à droite. Tu as frappé 1000 portes. Maintenant, la bénédiction est tout près de toi. Dieu a dit, voici, j'ai mis devant toi. C'est devant toi, ce n'est pas loin de toi. Il dit, nous avons trouvé. Nous avons trouvé la chose que nous avons tant cherché. La personne que nous avons tant cherché. L'homme de Galilée. Nous l'avons trouvé. Oh maman, as-tu trouvé cet homme-là? C'est lui qui l'a rencontré, sa vie change. Philippe, quand il a rencontré, le Seigneur lui a dit, suis-moi. La vie de Philippe a été changée. Philippe a vu la gloire de Dieu. C'est pour cela, dans cette joie, en rentrant, il dit, Nathanaël, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. Moïse a parlé de cet homme-là. Dans les écrits, cet homme est là. Nous l'avons trouvé. Il dit, oh non, non, non. Il dit, oui, nous l'avons trouvé.
Il dit, nous l'avons trouvé, celui dont Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire, dans le Torah, il est là. Bien aimé, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, il est là. Moïse a écrit, les prophètes aussi ont parlé de lui. C'est pour cela, nous maintenant, nous l'avons trouvé, nous l'avons rencontré, nous parlons encore de lui. Maman, tu as rencontré cet homme. Je veux que ce soir, que cet homme te rencontre dans ta vie. Oh, que la visitation de Dieu soit avec toi et que la chose que tu cherches arrive vers toi. Parce que nous l'avons trouvé. Si tu l'as trouvé, ta vie changera. Mais quand il disait à Nathanaël, la réponse de Nathanaël, ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui l'a reçu facilement. Alléluia. Écoute ce que Nathanaël a répondu. Il dit, Alléluia. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est comme si il n'était pas sûr de ce que cet homme, c'est ce que Philippe lui disait. Il dit, nous l'avons trouvé. C'est lui qu'on a dit non. Écoute sa réponse, il dit non. À Nazareth, ici, quelque chose de bon peut venir. Ici, à Nazareth, non, je ne crois pas. Tu as oublié, nous sommes en Galilée. Tu as oublié, les écrits disent, aucun prophète n'est sorti en Galilée. Comment quelque chose de bon pourra sortir? Maman, les gens disent, dans ta famille, personne n'a été béni. Vous vivez dans la pauvreté, est-ce que quelque chose de bon peut venir? Ah, je te dis oui, oui. Et Nathanaël a dit, oh, ne te trompe pas. Ici à Nazareth, quelque chose de bon peut venir. Oh, alléluia, alléluia. À Nazareth, quelque chose de bon peut venir. Nathanaël ne croyait pas. Il dit non, je connais la loi. À Nazareth, quelque chose de bon ne sortira pas. En Galilée, non, quelque chose de bon ne sortira même pas. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire chapitre 7 de Jean. Toujours Jean, chapitre 7. Je vais lire un verset là-bas. Jean chapitre 7, le verset 52. La Bible dit, Jean chapitre 7, verset 52. Alléluia. Il lui répondit, es-tu Galiléen? Examinez. Écoute ce qu'on a dit. Examinez. Et tu verras. De la Galilée, il n'est sorti point de prophète. Pourquoi? Parce que Jésus disait la vérité. Il dit non, non, non. Aucun prophète n'est sorti là-bas. Donc on ne peut rien espérer en Galilée. On ne peut rien espérer à Nazareth. On ne peut rien espérer. Parce que aucun prophète n'est sorti là-bas. Nous n'avons vu aucun prophète là-bas. Oh, alléluia. Bien-aimé, même si ta famille, personne ne reconnaît ta famille, mais Dieu te dit ce soir, quelque chose de bon naîtra en toi. Même si la médecine, shalom maman Dej, que Dieu vous bénisse, même si la médecine t'a dit, tu n'as plus de trompe, tu n'as plus droit de concevoir. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit quelque chose de bon naîtra là-bas. Parce que Philippe est venu, il dit non, nous avons trouvé le faiseur des miracles. Nous avons trouvé celui qui donne la joie. Nous avons trouvé celui qui change la vie des gens. Nous avons trouvé celui qui apporte la paix. Nous avons trouvé celui qui apporte la bonne nouvelle. Nathanaël dit non, non, ici à Nazareth, ici en Galilée, quelque chose de bon pourra sortir. Non, je ne crois pas. Parce que rien, je ne crois pas. Bien-aimé, si toi aussi tu dis comme ça, rien de bon viendra dans ma vie, laisse-moi te dire, tu te trompes. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Même les sorciers ne connaissent pas le projet que Dieu a formé sur toi. Même le marabout ne connaît pas le projet que Dieu a formé sur toi. Même ton entourage ne connaît pas le projet que Dieu a formé pour toi. Même ton pays ne connaît pas le projet que Dieu a formé pour toi. Maman, personne ne connaît le projet que Dieu a formé pour toi. Toi, ton problème, crois à ce que Dieu t'a dit. Nathanaël, nous avons trouvé. Il dit non,
quelque chose de bon ne sortira pas là-bas. Maman, je te dis, quelque chose de bon sortira. Même si tous les gens se sont complotés pour détruire ta vie, je te dis, quelque chose de bon sortira dans ta vie. Parce que ta solution ne vient pas entre les mains des hommes. Parce que ta guérison ne vient pas entre les mains des médicaments. Parce que ta destinée ne vient pas parce que tu as dans ta famille des gens plus riches. Non, et ils ne feront rien. Ta destinée, c'est Dieu qui a planifié. Ta destinée, c'est Dieu qui a préparé cela. Dieu permettra, même si ta famille a beaucoup d'argent, personne ne puisse t'aider pour que tu crois que c'est Dieu qui peut t'aider. Oh bien-aimé, ne regarde pas leur argent, ne regarde pas leur poste, mais regarde à la parole de Dieu, regarde à la croix, parce que Dieu, il dit, quelque chose de bon naîtra en toi. Si la chose la sort de toi, ces gens-là reconnaîtront que tu as Dieu. Oh bien-aimé, Dieu veut que tu dépendes de lui. Lorsque tu dépendras de Dieu, les choses changeront dans ta vie. Alléluia. Ce soir, je viens te dire, aie foi en Dieu. Crois à la parole. Aie foi en Dieu. Nathanaël a dit, non, je ne crois pas que quelque chose de bon pourra venir là-bas. Non, je ne crois pas. Mais Philippe a vécu ça. Il dit, nous avons trouvé. Mais Nathanaël dit, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que moi je crois, aucun prophète n'est sorti là-bas. Aucun prophète n'est sorti là-bas. Mais écoute, je me relire Matthieu chapitre 2. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Matthieu 2, le verset 19 à 23. Matthieu 2, 19 à 23. La Bible dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Enfin, que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Là où on a dit, il n'y a rien de bon pourra sortir là-bas. Mais il sera appelé Nazaréen, là où il n'y a rien de bon qui est sorti. Maman, ce soir, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Quelque chose de bon naîtra dans ta vie. Cette année, pas l'année qui vient. Je te dis, cette année, tu auras un témoignage dans ta bouche. Pas l'année qui vient, cette année, quelque chose viendra, naîtra dans ta vie. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que tu ne croyais pas, naîtra dans ta vie. Vouloir ou non, Dieu a préparé son projet. Et le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie. C'est cette année que le monde reconnaîtra que tu as Dieu. Parce que Dieu veut te rencontrer. Fais cette rencontre avec Dieu. Philippe a rencontré le Seigneur, il a vu. En présentant à Nathanaël, Nathanaël dit non, 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 je ne crois pas à Nazareth. Je ne crois pas en Galilée, je ne crois pas. Je ne crois pas, je n'arrive pas à croire. Parce que ici, on a entendu des prophètes, mais aucun prophète n'est sorti d'ici. Oh, s'il n'y a aucun prophète, laisse-moi te dire, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Les Nazaréens qu'on l'appellera. Si dans ta vie, il n'y a personne qui est riche, laisse-moi te dire, c'est toi qui commenceras à être riche de ta famille. Laisse-moi te dire, si dans ta famille, personne ne s'est marié, ça commencera par toi, tu te marieras parce que tu es un cas exceptionnel. Tu es spécial pour Dieu. C'est pour cela que Dieu est descendu te rencontrer personnellement. Dieu est venu te visiter personnellement parce que c'est toi qui es son choix. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Oh, quelque chose de bon peut naître là-bas. Non, je ne crois pas. C'est Nathanaël qui ne croit pas. Mais toi crois. Et lorsqu'il n'a pas cru, Philippe lui a dit, viens, vois ça de tes propres yeux. Parce que moi, je vis ça. Comme toi, tu ne crois pas, viens voir ça de tes propres yeux. Oh, il y a encore des Thomas encore. Jusque-là, il y a encore des Thomas qui ne croient pas, ils veulent voir.
Jusque-là, toi encore, tu es encore Thomas. Tu veux seulement voir pourquoi. Mais moi, je te dis, crois avant de voir. Alléluia. Crois avant de voir. Parce que quelque chose vient. Il s'annonce de bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, j'attends déjà de bruit cette année. Le bruit qui descendra. La pluie va descendre dans des familles, dans des maisons, dans des nations. Cette pluie confondra la pensée de l'humanité. Confondra la pensée des Illuminati, confondra la pensée des occultistes, confondra la pensée des francs-maçons, parce qu'il se fait des bruits qui annoncent la pluie. Quelque chose arrive, ça sera dans cette année. L'Éternel s'élève et il accomplira sa parole. C'est cette année ne passera pas comme ça. Cette année tu as pleuré, et non, cette année ne finira pas comme ça. Cette année tu as crié, cette année ne finira pas comme ça. Cette année tu as parlé, où est l'Éternel? Cette année ne finira pas comme ça, parce que l'Éternel accomplira sa parole. Il se fait des bruits qui annoncent l'avènement. Il se fait des bruits qui annoncent l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la parole de Dieu. Notre Dieu est Dieu, fidèle à sa parole. Il accomplit toujours sa parole et il est derrière sa parole. Maman, Dieu est derrière sa parole. Cette année, c'est la pluie qui va s'accomplir. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Michée. Ah, j'aime Michée. Michée chapitre 5, verset 1er. Écoute ce que Michée a révélé. Michée chapitre 5, verset 1. Oh, gloire à Jésus. Avant que nous finissions pour prier, quelque chose vient. Bien-aimé, quelque chose vient. L'Éternel ne parle pas en vain. Quelque chose vient. Écoute ce que Michée a dit. Michée chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, et toi Bethléem, alléluia, Ephrata, petite d'entre milliers de Judas, alléluia, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité, alléluia, au jour de l'éternité. De toi, Bethléem, de toi, celui qu'on a rejeté, de toi, celui qu'on ne croit plus rien. On dit que là-bas, il n'y a que le pain. On mange que le pain, c'est la maison du pain. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'or. Il n'y a pas l'argent. Là-bas, il n'y a pas des immeubles. Là-bas, c'est la pauvreté. Là, tu trouveras seulement le pain. C'est la maison de pain pour manger. De toi, Bethléem. De toi qu'on a rejeté. De toi que les gens n'arrivent plus à croire. C'est de toi que l'histoire va commencer. Que c'est de toi. L'histoire de la bénédiction commencera par toi. C'est de toi. L'histoire des enfants commencera par toi. C'est de toi. L'histoire des mariages commencera par toi. C'est de toi. L'histoire des patrons des grandes entreprises commencera par toi. C'est de toi. L'homme qu'on a rejeté. C'est de toi. La Bible dit, dans les actions, ces activités, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh non, il ne commence pas à faire ça aujourd'hui. Non, il a commencé depuis les temps anciens. Il a commencé à bénir depuis les temps anciens. Il a commencé à guérir depuis les temps anciens. Il a commencé à faire des exploits depuis les temps anciens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va l'empêcher de ne pas accomplir cette telle tâche dans ta vie? Bien, mais qu'est-ce qui empêchera Dieu de ne pas faire dans ta vie? Il a commencé. Et s'il fait dans ta vie, qu'est-ce qui va l'empêcher? Bien aimé, il a commencé. Ses activités ne datent pas d'aujourd'hui. Il a commencé. S'il peut commencer encore avec toi, qu'est-ce qui va l'empêcher? Ce soir, Dieu va te rencontrer. Il a rencontré Philippe parce que derrière Philippe, il avait besoin de Nathanaël qui était comme Thomas, qui ne croyait pas. Bien aimé, Dieu veut te rencontrer parce que derrière toi, c'est pour cela que j'ai dit chaque fois, partagez. Parce que toi, derrière toi, nous cherchons la personne qui est derrière toi. Jésus cherchait celui qui était derrière Philippe. C'était Nathanaël. C'est Nathanaël que Dieu cherchait. L'Éternel cherchait Nathanaël. Il dit, Philippe, suis-moi. Viens voir des choses. Viens vivre la gloire de Dieu. Viens, ta vie va changer. Lorsque Philippe, sa vie a changé, en retour, il a rencontré Nathanaël. Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit, celui que les prophètes ont parlé. Celui-là, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph là. C'est Jésus-là. Il dit, oh, arrête. Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir? Maman, je t'ai dit, quelque chose de bon.
va bientôt sortir dans ta vie. Quelque chose de bon, les gens le verront, les gens témoigneront, parce que Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Dieu a commencé un travail dans ta vie. Son travail ne date pas aujourd'hui. Oh Bethléem Ephrata, le petit d'entre mille. Petite d'entre mille, tu es la plus petite, mais en toi sortira la bénédiction, en toi sortira la paix, en toi sortira la gloire de l'Éternel, en toi la grâce de Dieu sera là. Bien-aimé, c'est en toi. La grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu marche avec toi. C'est en toi que l'Éternel a projeté ses regards pour que le monde reconnaisse Dieu. C'est en toi que l'Éternel a pointé son choix pour que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Bethléem, petite d'entre mille, mais c'est toi que Dieu a choisi. Maman, ne vois pas ta situation, ne vois pas ton état, ne vois pas que les choses n'arrivent pas, mais cette fois-ci, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Philippe a dit, comme tu ne crois pas, viens voir de tes propres yeux. Viens et tu vas voir. Maman, ce soir je te dis, Dieu veut te rencontrer. Tu vas voir de tes yeux. Et la Bible dit, lorsque Nathanaël arriva là où il y avait le Seigneur directement commençait à lui dire, il dit, je n'ai jamais vu un juste juge comme ça, un juif juste comme ça, sans fraude, un homme intègre. Il était intègre, il craignait Dieu, il marchait avec Dieu, mais il avait un problème, il n'avait pas la foi. Tu es intègre, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, mais le problème, tu dois avoir la foi. Il y a des hommes intègres, des hommes remplis de la crainte de Dieu. Ils sont morts, pauvres, laissés encore des dettes. La foi nous pousse à remporter des victoires. La foi nous pousse à décrocher le miracle. La foi nous pousse à vivre la bénédiction de Dieu. La crainte de Dieu, c'est bien, mais et aussi la foi. Le combat que nous combattons dans ce monde, c'est le combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat. C'est le combat de la foi. Dieu veut que nous soyons des hommes de foi pour voir l'accomplissement de la promesse, pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que la foi nous pousse vers Dieu. La foi nous pousse vers la promesse de Dieu. La foi nous pousse à vivre la gloire de Dieu. Nathanaël, un homme intègre, craignant Dieu, marche avec Dieu. Mais écoute, quand on lui a apporté la bonne nouvelle, il dit non. Ici, rien de bon ne sortira. Mais c'est un homme intègre qui prie Dieu pour la bénédiction. Il y a beaucoup d'intègres comme ça. Ils prient Dieu pour la bénédiction de la nation, de leur vie. Mais ils n'arrivent pas à faire le pas. Dieu veut que tu fasses le pas de la foi pour avancer. La foi te pousse à croire là où personne ne peut croire. La foi te pousse à croire que tu es guéri. La foi te pousse à croire que tu es béni. Et à force de croire, tu arriveras là où Dieu dit. Parce que quand tu crois que tu es béni, tu changeras tes pensées, tu changeras ta confession, tu marcheras comme un homme de foi qui a déjà touché à la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Nathanaël, un homme intègre, un homme craignant Dieu, mais il manquait la foi. C'est pour cela que Dieu voulait le rencontrer par le chemin de Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi, parce qu'il y a un homme intègre, un homme juste là-bas. Mais le problème, il doit avancer par la foi. Alléluia. Il doit avancer par la foi. Écoute ce que le Seigneur lui a dit. Avant que Philippe t'appelle, moi, je t'ai vu sous le figuier là-bas, quand tu étais là. Il faisait quoi là-bas? La Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit. Mais quand le Seigneur a dit comme ça, cet homme était bouche bée. Il ne pouvait rien dire. C'est-à-dire, sous le figuier, il faisait quoi? Il était en train de parler, il était en train de réfléchir, il était en train de faire, on ne sait pas. Mais le Seigneur lui a dit, je te vis là, sous le figuier, quand tu étais là. Oh, Nathanaël était brisé, l'incrédulité de Nathanaël était tombée. La force qui empêchait Nathanaël de croire était tombée. Directement, il a dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Parce que personne ne peut dire ça. Parce que quand j'étais là-bas, personne ne me voyait. Tu sais que je faisais ça, j'étais seul. Oh, bien-aimé, le combat de ta foi, le combat de ta vie, c'est la foi.
Maintenant, prête ta main à la foi. Avance avec la foi. Parce que Dieu a besoin de toi. Nous allons prier. Mais Dieu a besoin que tu aies un homme de foi. Nathanaël, il craignait Dieu. Mais son problème, la foi. Peut-il venir quelque chose de bon? J'ai dit oui, quelque chose de bon peut venir. Même si Nathanaël a douté, quelque chose de bon peut venir. Pourquoi? Parce que le Fils nous est né. Un Fils nous est né. Un Fils nous est né. Parce que c'est lui qui porte toute la domination. Un Fils nous est né. Parce que c'est lui qui porte la bénédiction. Un Fils nous est né. Parce que c'est lui qui porte la paix. Un Fils nous est né. Parce que c'est lui qui est le porteur de la grâce. Un Fils nous est né. Parce que c'est lui qui a accompli l'œuvre de la croix. Parce que c'est lui qui a accompli la volonté du Père. Un Fils nous est né. Un Fils nous est né. Comme le Fils nous est né, il nous a apporté la vie. Il nous a apporté la bénédiction. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus n'est plus au tombeau. La bonne nouvelle, à la croix, il a accompli la promesse de Dieu. La bonne nouvelle, crois. Le problème, Nathanaël. Nathanaël, je te vis. Il faut que l'incrédulité tombe. Oh bien aimé, lorsque l'incrédulité va tomber dans ta vie, tu vas croire. Ça sera le pas de la foi. Tu avanceras. Tu avanceras. Parce que Philippe a dit, nous avons trouvé. Il dit non, pas à Nazareth. Si tu m'avais dit là-bas, j'allais croire. Mais à Nazareth, je ne crois pas. Maman, pourquoi tu ne crois pas que ta famille peut être bénie? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que toi aussi tu peux avoir des enfants? Même si on te dit que c'est impossible. Pourquoi tu ne crois pas que toi aussi tu peux être guéri? Même si tu vis sous le cure des médicaments toute ta vie. Non, Dieu peut te guérir. Cet médicament peut s'arrêter. Dieu est capable. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas? Tu acceptes les gens là qui sont guéris, même toi. Ton problème c'est de croire. Nathanaël, ton problème c'est de croire que Nazareth aussi peut changer. Nazareth aussi peut apporter quelque chose de nouveau. Toi aussi ta vie peut apporter quelque chose de nouveau. Ta famille peut aussi apporter quelque chose de nouveau. Dans ta vie, quelque chose de nouveau pénètre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant. Quelque chose de nouveau pénètre dans ta vie. Maman, rien n'est trop tard. Rien n'est impossible. Nous avons trouvé. Celui que Moïse a parlé. Celui que les apôtres, le prophète ont prophétisé. Celui-là, c'est celui qui a changé ma vie. Nous avons trouvé. Nathanaël, toi aussi. Maman, Nathanaël, toi aussi tu peux croire. Si tu crois, ne sois pas Nathanaël, crois. Crois directement à la parole de Dieu que le miracle c'est possible. Ce soir, il faut que Dieu te touche. Un miracle s'opère dans ta vie ce soir. Ce soir, la main de Dieu va te toucher. Oh, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves, la main de Dieu va te toucher. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant avec moi parce que tu as écouté la parole de Dieu. Quelque chose de bon peut sortir. Quelque chose de bon peut sortir. Peut-il sortir quelque chose de bon dans ta vie? Oui, quelque chose de bon peut sortir. Élève ta voix, commence à prier. Quelque chose de bon peut sortir dans ta vie. J'ai dit oui, oui maman, ta vie peut changer. Oui mon frère, tu peux avoir tes papiers cette année. Oui ma soeur, tu peux voyager toi aussi, faire le tour du monde comme tu fais. Oui c'est possible. C'est possible que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche. Élève ta voix, prie. Parle à ton Dieu. Quelque chose de bon peut sortir dans ta vie. Prie, parle à ton Dieu. Quelque chose de bon peut sortir dans ta vie. Oh, rien n'est impossible à celui qui croit. Commence à prier mon frère. Maman, commence à prier. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La paix peut venir dans ton cœur. Même si ton mariage est brisé, Dieu peut apporter la paix. Dieu peut apporter la paix. Même si ta situation ne va pas, Dieu peut apporter la paix. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Dieu peut changer ta situation. C'est possible. C'est possible mon frère. C'est possible mon frère. Prie maintenant. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de Dieu. Oh, la chose que tu cherches, cela te cherche aussi. C'est tout près de toi. Ce n'est pas loin. Ta bénédiction est tout près de toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous avons trouvé. Oh, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Oh, mon frère, nous avons trouvé. Celui que Moïse a parlé. Nous avons trouvé. Celui que les prophètes ont parlé. Prie maintenant pour ta vie. Prie maintenant. Oh, Rabaya Shandara Baba. Oh, prie mon frère. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Prie maintenant, parle à ton Dieu. C'est possible. Le miracle de ta vie, c'est possible. Dieu peut changer ta destinée.
Élève ta voix, prie, prie, parle à Dieu. Oh, alléluia. Oh, ramera kenta werabashe. Alléluia. Alléluia. Je crois, c'est possible. Je crois, c'est possible. Les choses peuvent changer. La gloire de Dieu peut manifester. Je crois. Et la main de Dieu peut toucher ma vie. Je crois, c'est possible. C'est possible. Mon frère, c'est possible. Ta situation peut changer. Ta situation peut changer. Ton mari peut changer. Ta femme peut changer. Oh, alléluia. Dieu peut changer les examens médicaux là. Dieu peut changer. Dieu peut changer cela. La situation de ta famille, Dieu peut changer. Il prend un homme de la poussière. Il élève. Crois. Avance. Nathanaël. Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon? Oui. Quelque chose de bon peut venir. Viens et vois. Viens voir la gloire de Dieu. Viens voir la main de Dieu. Viens voir la puissance de Dieu. L'Éternel est là. Il est au rendez-vous. Viens voir la gloire de Dieu. Viens, Nathanaël. Tu n'as pas cru, mais viens. Tu rencontreras le Seigneur. Viens. Tu verras celui qui donne la vie. Viens. Tu verras celui qui donne la paix. Viens. Tu verras celui qui apporte la guérison. C'est possible. C'est possible, mon frère. Ne tremble pas tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Viens. Il est là. Viens voir l'homme de Galilée. Viens voir celui qui opère. Viens voir celui qui a apaisé la colère de Dieu sur la croix. Viens voir celui qui a déversé la grâce à l'humanité. Viens voir. Il est là. Il est là. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Viens voir celui qui a apaisé la colère de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Il a ouvert la grâce. La porte de la grâce est ouverte. La porte de la grâce est ouverte à quiconque qui croit. Viens. Viens, Nathanaël. Viens, Nathanaël. Arrête de douter à la puissance de Dieu. Arrête de douter. Crois. Crois, c'est possible. Jésus a dit, parce que je t'ai dit, tu as cru. Désormais, vous verrez les anges de Dieu descendre du ciel monter, parce que la porte de la grâce est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Oh, ramena kerabe sharababa, rabe korobo sharababa. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La porte de la grâce est ouverte. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter, descendre. C'est-à-dire, les anges de Dieu viennent avec la bénédiction. Ils montent avec vos prières. Ils viennent avec la grâce. Ils montent avec vos requêtes. C'est ça. Oh, Rabo Sarababa. Oh, que Dieu te touche maintenant. Jésus a dit, parce que je te vis, tu as cru. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter, descendre. Ils montent avec vos prières. Ils montent avec nos requêtes. Ils descendent avec la grâce. Ils descendent avec le miracle. Oh, que ce miracle te touche. Alléluia. Oh, Ramana Kerababa. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restez calme, je vais prier pour vous. Oh, la grâce est descendue. Jésus a dit, parce que je t'ai dit, tu as cru. Oh, désormais, les anges de Dieu vont monter et descendre. C'est-à-dire, les anges de Dieu descendront avec la bénédiction, monteront avec vos requêtes, monteront avec nos prières. Oh, je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, Rabo Sarababa, que Dieu te visite, ma soeur. Que Dieu te visite, mon frère. Dieu veut te rencontrer personnellement pour que ta vie change, ton histoire change, ta destinée change. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que le porte fermée s'ouvre pour toi. Alléluia. Que le porte fermée s'ouvre pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Ce que tu cherches, te cherche maintenant. La bénédiction tu cherches, cette bénédiction est en train de te chercher, ça vient vers toi, ça vient vers toi, ça vient vers toi. Oh, que ce soit touché par la grâce de Dieu, que ce soit touché par la main de Dieu, et que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois cette grâce. Oh Père, je te prie au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, que ce soit, que ta main ne les passe pas. Touche maintenant leur vie. Touche leur famille, touche leur foyer. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui, mon frère.
Quelque chose de bon vient dans ta vie maintenant. Je prie maintenant, recevez cette grâce. Que cette grâce descende sur toi. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je te bénis. Vis l'amour du Père. Que la grâce soit avec toi. Et que le Saint-Esprit te remplisse ce soir pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Peut-il venir quelque chose de bon dans ma vie? Oui. Oui, ce soir, Dieu a dit oui. Quelque chose de bon vient dans ta vie. Oh, Dieu a même prophétisé sur nous. Avant la fin de cette année, chacun de nous verra la gloire de Dieu. La pluie descendra. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. On se retrouve samedi à l'intercession miracle, toujours même heure. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mes prières. Je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu, ma prière pour vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que le porte s'ouvre pour vous. Soyez bénis. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Je vous bénis mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Reçois la grâce de Dieu. Shalom, shalom, bye bye. N'oublie pas de partager. N'oublie pas, chaque jour nous avons toujours un verset. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée et bonne journée à mes amis qui me suivent pendant la journée. Que Dieu vous bénisse. Vivez la grâce de Dieu. Shalom. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.